Merci de votre fidélité sur les antennes des Congo Buzz Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, 36 Congolais ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville de Beni par des assaillants armés, une attaque particulièrement attribuée aux ADF. Ouverture ce jeudi de l'audience publique solennelle de la Cour des comptes, exercice 2023-2024. Désormais, le président de la République peut compter sur la Cour des comptes qu'il vient de réhabiliter pour lutter contre la corruption. Et puis c'est parti, le léopard souriant vient d'être désigné mascotte officielle des 9e Jeux de la francophonie attendu le 28 juillet au 6 août 2023. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. 36 Congolais ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville de Beni par des assaillants armés selon des sources locales. Cette attaque particulièrement attribuée aux ADF s'est déroulée dans les villages de Mukondi et Moussa où plusieurs personnes ont été portées disparues et d'autres blessées. Entre-temps, les activités sont paralysées dans ces secteurs. Naomi Pila signe ce reportage. Au moins 36 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque de rebelles ADF dans le groupement de Malio en territoire de Beni au Nord Kivu. La nuit du mercredi à ce jeudi 9 mars 2023, le chef des 10 groupements qui rapporte la nouvelle précise que les assaillants ont quitté les civils dans le village de Mukumbi. La même source parle de plusieurs blessés qui sont arrivés à Kalunguta, chef-lieu de ces groupements, aussi plusieurs personnes disparues. Dans un message relayé sur son compte Twitter, le gouverneur du Nord Kivu en congé, Karlinzanzu Kazevita, plaide pour un déploiement urgent de militaires à Lissasa et Pabuka. Des sources indépendantes dans la zone révèlent que des activités dans plusieurs secteurs sont paralysées à la suite de ces drames. Plusieurs habitants quittent la région et se dirigent à Kalunguta pour les uns et à Maboya pour les autres. Et dans le Nord Kivu, malgré l'annonce du cessez-le-feu par les rebelles du M23, ces terroristes continuent toujours de récupérer certaines entités. Ces rebelles, appuyés par le Rwanda, massacrent la population dans le groupement des Binza en territoire des Rutshuru. La société civile qui livre cette information plaide pour un retrait définitif. Aimé Mukanda est au téléphone de Naomi Pila. Faciliter les M23 à s'organiser pour reprendre plusieurs autres villages après. Pour dire, les 1 mois de cessez-le-feu est devenu souvent le moyen de faciliter les M23 à s'organiser, à recruter et à former les recrues qui sont envoyés sur les champs de bataille après 1 mois de formation. Pour dire, Bunagana est tombé après un cessez-le-feu. Kichanga est tombé sous un cessez-le-feu. Et Kiwanja est tombé sous le cessez-le-feu. Rumangabo est tombé sous le cessez-le-feu. Pour dire, il y a 3 cessez-le-feu que les M23 ne voulait pas respecter. Et voilà, FRDC a respecté les cessez-le-feu. On continue toujours à céder plusieurs autres villages au M23. Pour dire, la seule solution pour traquer et désarmer ces civiques du M23, c'est pouvoir les frapper sans pitié. Pour dire, les FRDC ont une force de frappe qui peut déloger ces M23 de toutes les positions qu'ils occupent. Mais nous demandons à notre gouvernement de leur doter des munitions, de leur doter des moyens, de leur doter tout ce qu'ils peuvent en avoir besoin pour traquer ces civiques, puisque nous avons plus de 150 000 militaires. Si on nous amenait au moins même 50 000 militaires ici chez nous au Kivu pour barrer route au M23, je pense que ça peut 48 heures suffit pour repousser l'ennemi hors d'état de nuit. Aujourd'hui, avec le cessez-le-feu, l'ennemi le voilà vers aux alentours de Kiroche pour couper la route nationale numéro 2 reliant Goma et Bukavu. Dans le groupement de Binza, chefferie de Boucha, territoire de Rutshuru, avant-hier, plusieurs personnes ont été massacrées dans leur champ par les RDF. Et à leur retour, les patriotes ont tué plus de 110 éléments RDF. Nous encourageons les patriotes à continuer ainsi, puisque la guerre, c'est la guerre. Lorsqu'il y a la guerre, chacun doit se défendre de sa manière. Et nous demandons à notre gouvernement surtout de fermer les frontières avec tous les pays agresseurs.
Je le disais tantôt, ouverture, c'est jeudi de l'audience publique solennelle de la Cour des comptes exercice 2023-2024. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. Elle est la première que la Cour des comptes organise depuis son installation en 1987. Les détails dans cet élément signé Esther Amissi. Pour le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, la cérémonie de séjour revêt une valeur symbolique très élevée dans la mesure où, d'une part, elle est la première que la Cour des comptes organise depuis son installation en 1987 et d'autre part, elle s'offre comme l'occasion pour le premier président de la plus haute juridiction financière de la République, qu'il est de remettre au président de la République le rapport public de la Cour des comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Ayant dans pareilles circonstances les droits de prononcer une allocution sur un thème de son choix, Jimmy Munganga a choisi celui qui rime d'une part avec la nécessité de la mise en route des activités juridictionnelles de la Cour des comptes, notamment par le fonctionnement optimal de la Chambre des disciplines budgétaires et financières de la Cour des comptes, chambre chargée de la répression des fautes de gestion commises par les agents publics, et d'autre part avec l'objectif de lutter contre la corruption, ce mal qui gangrène l'environnement financier de la République démocratique du Congo, l'empêchant par ces faits de connaître son décollage économique. D'où son thème du jour s'intitule « La répression des fautes de gestion, moyen efficace de lutter contre la corruption en République démocratique du Congo ». À travers le développement de ces thèmes, le numéro 1 de la Cour des comptes a d'abord fait savoir que son institution est une juridiction administrative spécialisée dans la mission constitutionnelle et le contrôle de la gestion des finances de l'État, des biens publics, ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organisations publiques. Et que de par cette mission, elle a la compétence de poursuivre et de réprimer les infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses et à la gestion du patrimoine de l'État, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Quant aux recettes, il affirme que la Cour des comptes a été saisie de plusieurs cas présumés de collusion entre les régies financières et des contribuables qui bénéficient des avantages indus, engendrant d'énormes manques à gagner pour le trésor public. Il s'agit encore là des cas de faute de gestion. Quant au procureur général près la Cour des comptes, il a consacré toute sa mercurielle sur l'historique de la Cour des comptes, ses missions, son organisation et sa composition, sans oublier son apport au développement du pays, étant donné que depuis sa création, la Cour des comptes de la RDC n'a jamais organisé des rentrées judiciaires. C'est fait, Massano, le léopard souriant, vient d'être désigné mascotte officielle des 9e Jeux de la francophonie attendus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée ce jeudi 9 mars au Palais du Peuple sous la présidence du comité directeur de cet événement socio-sportif international. Les récits d'Esther Amissi. Ça sera un qui tout double. On va dévoiler et citer le nom de notre lauréat. Le micro, je vais t'aider avec. Alors, le lauréat s'appelle Eyale Bokongo Christ et le nom de la mascotte s'appelle Massano pour dire je. Voilà. Son auteur, Chris Eyale Bokongo, jeune étudiant à l'Académie des Beaux-Arts en première licence communication audiovisuelle, a expliqué à l'assistance que ce fauve tout souriant n'est pas là pour arracher une proie, mais plutôt pour apporter la gaieté, la joie et la bonne humeur au public. Aussi, rappelle-t-il, le léopard est l'animal totem de la RDC, pays organisateur des présents Jeux de la francophonie. Il fait partie des armoiries du pays et exprime la force et la puissance. Il appert donc que la mascotte symbolise et reflète l'esprit congolais. Le pays organisateur a-t-il appuyé? C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a personnellement remis à l'heureux gagnant
du concours sur les symboles de ces jeux, son chèque des 10 180 000 francs congolais pour sa création. Motif de satisfaction pour les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. À faire, je dirais pas la publicité, mais amener cette mascotte dans nos maisons respectives, dans les écoles ici représentées, pour que tous les jeunes comprennent que du 28 juillet au 6 août, nous aurons un grand événement qui nous permettra de montrer d'ailleurs le narratif qui change dans ce pays sous la conduite du président Tshisekedi, mais aussi les différents talents dans tous les secteurs et pour lesquels nos athlètes doivent être des gagnants. En croire le comité organisateur, le bien fondé de l'appellation Massano Jeux tient du fait qu'il incarne l'esprit des Jeux de la francophonie parce que tout tourne autour des jeux. Le jeu étant une activité de détente, de joie, d'amusement et de distraction, c'est pourquoi la mascotte a l'air joyeuse, souriante et festive. À propos de l'usage des couleurs, les violets et le jaune faisant partie des couleurs de la charte de jeu de la francophonie. C'est pourquoi la mascotte est habillée en t-shirt violet et une culotte jaune pour illustrer l'identité des jeux de la francophonie. Ainsi, le léopard habillé aux couleurs de la francophonie symbolise la présence des jeux de la francophonie dans les terres congolaises. Par ailleurs, aux extrémités gauche et droite de la culotte de la mascotte, on retrouve des motifs de l'art Kuba, un des royaumes les plus organisés et structurés de l'histoire de la RDC, pour symboliser la valeur noble et sacrée de l'art congolais. Le ministre-gouverneur d'Abidjan et ancien ministre auprès du président de la République de Côte d'Ivoire chargé des Jeux des francophonies séjourne à Kinshasa depuis le mardi dans la matinée. Robert Mambé est venu partager son expérience des Jeux organisés à Abidjan. Reportage. Il a été accueilli par le directeur national du Comité national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kouandjangembo, accompagné par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en RDC. Ayant organisé le jeu précédent, Robert Bégré Mambé est venu partager avec la RDC son expérience des Jeux organisés à Abidjan en Côte d'Ivoire au mois de juillet 2017. Il y a un rapport entre le 8e et le 9e jeu, ce sont les mêmes thématiques, c'est la même démarche, c'est les exigences similaires. Il faut simplement maintenant articuler cela autour de la somme de la volonté, de l'imagination, de la capacité à fédérer les énergies pour un résultat optimum. Motif de satisfaction pour le directeur national du CNJF. Nous avons attendu ces moments depuis très longtemps. C'est depuis lorsqu'on a fait le tirage au sort. C'est en ce moment-là qu'on voulait le voir ici chez nous, partager ses expériences, nous donner des trucs de comment lui, il a surmonté. Dieu seul sait combien de difficultés nous avons. Et donc, nous aimerions vraiment avoir des solutions, avoir des pistes de solutions. Il est venu avec une forte délégation des experts qui ont travaillé pour la 8e édition, qui vont travailler avec nos experts pour assurer le succès de cette 9e édition des Jeux de la francophonie. À noter que l'arrivée à Kinshasa du ministre-gouverneur d'Abidjan et ancien ministre près du président de la République de la Côte d'Ivoire chargé des Jeux de la francophonie intervient 48 heures avant la cérémonie officielle de dévoilement de la mascotte des 9e Jeux de la francophonie. Et la première dame séjourne depuis le dimanche dernier dans la province du Lualaba, comme dans toutes ses descentes à l'intérieur du pays. La présidente de la fondation qui porte son nom a capitalisé son séjour dans la ville minière pour sensibiliser les élèves de la province en général et les finalistes du secondaire en particulier sur la bourse Excellencia. Nous retrouvons une fois de plus Esther Amissi. La province n'ayant pas encore des boursiers dans ce programme, la présidente de la fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, les a encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer faire partie de la grande famille Excellencia. Après la sensibilisation au programme Excellencia, la fondation a également sensibilisé les élèves sur la drépanocytose ou anémie SS en les encourageant
à faire le test de l'électrophorèse à l'hémoglobine. La fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a mis en place un dispositif à l'hôpital des références de Mwangeji pour faciliter ce test à Kolwezi. Chers parents, envoyez vos enfants faire ce test d'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est très, très important. Vous avez l'opportunité d'avoir la machine, vous pouvez y aller. Quand j'ai été voir les autres élèves à Paris, j'étais vraiment très fière et les enfants sont très épanouis et ils étudient très bien. Donc, je compte sur vous. L'épouse du chef de l'État est également allée à la rencontre des élèves du lycée Mwanga et Djoudi où elle leur a promis du matériel de couture et kits de laboratoire pour les exercices pratiques. À l'hôpital général de référence de Mwangeji, 3 hôpitaux généraux de référence et 4 centres de santé de référence ont bénéficié des kits pour bloc opératoire, maternité, des lots en médicaments essentiels, lits et matelas. Il s'agit des hôpitaux généraux de Mwangeji, Mupanja, Kanzenze, les centres de santé de référence de Kapata, Kasulu, Manika et Kanina. Avant de boucler sa ronde, l'épouse du chef de l'État a posé la première pierre pour les travaux de construction des auditoires et d'une clinique universitaire moderne à la faculté des médecines de l'université de Kolwezi. Et toujours dans un même chapitre, le stade Manika de Kolwezi dans la province de Lualaba a servi de cadre à la célébration de la journée dédiée aux droits de la femme avec les femmes de cette province, toutes catégories confondues. Une célébration particulière avec la présence de la première dame de la RDC en séjour dans cette partie du pays. Et dans son adresse, l'épouse du chef de l'État a appelé la femme du Lualaba à ne pas se limiter qu'au simple port d'épargne pour commémorer cette journée leur dédiée, mais plutôt de prendre le temps d'évaluer les acquis et surtout de réfléchir sur les défis à venir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En santé, pour terminer, une femme sur 10 souffre de l'endométriose dans le monde. Parmi les symptômes, on cite entre autres les douleurs pendant des règles, mais aussi les douleurs pendant les rapports sexuels. L'endométriose est aussi citée parmi les causes de l'infertilité chez la femme et demeure un véritable calvaire pour celles qui en sont atteintes. Pascaline Kassongo, ambassadrice Endo-RDC, nous livre son témoignage. Elle intervenait dans le cadre de notre émission de santé. Allô docteur, regardez. Moi, par exemple, pendant 18 ans, j'ai souffert et j'ai connu autant de diagnostics, sauf l'endométriose. Alors que dans toutes les échographies que j'ai faites, on notait qu'il y avait des cellules endométriales, mais les médecins ne m'ont jamais dit, ils n'ont jamais supposé que ça pouvait être une endométriose. Et pendant tout ce temps, j'ai vécu l'errance médicale qui m'a amené à beaucoup d'erreurs, qui m'a amené à la chirurgie, qui m'a amené encore beaucoup plus de douleurs que de réparations. Et c'est pour ça que Madame Blanche a résolu que nous pouvions nous mettre ensemble pour parler de cette maladie qui ronge la femme et la jeune fille spécialement, parce que les premiers symptômes de l'endométriose, ce sont les règles douloureuses. L'endométriose en elle-même, c'est une maladie des douleurs. C'est une maladie invivable. Mais curieusement, elle est asymptomatique. Ça veut dire que tu me vois en bonne santé, mais je suis malade. Ça veut dire que moi, je suis à l'étape où je vis en permanence dans la douleur. Au jour d'aujourd'hui, je vis sous anti-inflammatoire. C'est-à-dire, sans anti-inflammatoire, je ne peux pas venir sur votre plateau. Ce journal est terminé. Voici l'essentiel à retenir. 36 Congolais ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville de Béni par des assaillants armés, une attaque particulièrement attribuée aux ADF. Ouverture ce jeudi de l'audience publique solennelle de la Cour des comptes, exercice 2023-2024. Désormais, le président de la République peut compter sur la Cour des comptes qu'il vient de réhabiliter pour lutter contre la corruption. Enfin, et puis, c'est parti, le léopard souriant vient d'être désigné mascotte officielle des 9e Jeux de la francophonie, attendu le 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa.
fin complète de cette édition. Pensée pieuse à toutes les femmes de l'Est de la RDC victimes de la guerre. Au revoir.